Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé, nous sommes présentement à la 44e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 44e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaola. Nous sommes toujours au chapitre 8 suite. Même si les chrétiens protestants modernes ont rejeté la notion catholique que le repas du Seigneur soit un sacrifice, ils ont continué à embrasser la pratique catholique du repas. Prenez n'importe quel service de repas du Seigneur, en parenthèse, souvent appelé la communion sainte, dans n'importe quelle église protestante, et vous observerez ce qui suit. 1. Repas du Seigneur est un biscuit d'une bouchée, en parenthèse, ou un petit morceau de pain, et un petit verre de jus de raisin, en parenthèse, ou de vin. Il est enlevé du repas, juste comme il est dans l'église catholique. Point numéro 2, l'humeur est sombre et mélancolique, juste comme celle qu'on retrouve dans l'église catholique. Point numéro 3, les membres de la congrégation sont invités par le pasteur à s'examiner en ce qui concerne le péché avant qu'ils ne participent aux éléments. Une pratique qui est venue de John Calvin. Point numéro 4, comme le prêtre catholique, beaucoup de pasteurs folâtreront leur robe longue, cléricale pour l'occasion, mais toujours le pasteur administrera le repas et recitera les paroles de l'institution. C'est mon corps avant de le distribuer au rassemblement, juste comme dans l'église catholique. Avec seulement quelques changements mineurs, tout ceci est catholicisme médiéval de pas en pas. Sommaire. Par notre tradition, nous avons évacué la signification et la puissance vraie derrière le baptême d'eau. Correctement conçu et pratiqué, le baptême d'eau est la confession initiale de la foi du croyant devant les hommes, les démons, les anges et Dieu. Correctement conçu et pratiqué, le baptême d'eau est la confession initiale de la foi du croyant devant les hommes, les démons, les anges et Dieu. Le baptême est un signe évident qui dépeint notre séparation du monde, notre mort avec le Christ, l'enterrement de notre vieil homme, la mort de la vieille création et le lavage par la parole de Dieu. Le baptême est un signe évident qui dépeint notre séparation du monde, notre mort avec le Christ, l'enterrement de notre vieil homme, la mort de la vieille création et le lavage par la parole de Dieu. Le baptême d'eau est la forme de conversion initiale du Nouveau Testament. C'est l'idée de Dieu. Le remplacer par une invention humaine, la prière du pécheur, est de vider le baptême de son témoignage donné par Dieu. Dans la même veine, le repas du Seigneur, une fois séparé de son contexte approprié, d'un plein repas se transforme en un rite étranger et presque païen. Le repas est devenu un rituel vite officié par un ecclésiastique plutôt qu'une expérience de vie partagée et appréciée par l'Église. C'est devenu un exercice religieux morbide plutôt qu'une célébration de la joie, une pauvre cérémonie individualiste plutôt qu'un événement corporatif significatif. Comme un érudit l'a dit, ce n'est pas dans le doute que le repas du Seigneur a commencé comme un repas de famille ou un repas entre amis dans une maison privée. Le repas du Seigneur est passé d'un vrai repas à n'être qu'un repas symbolique. Le repas du Seigneur est passé de la simplicité nue à une splendeur raffinée. La célébration du repas du Seigneur est passée d'une fonction du peuple entier à une fonction sacerdotale. Dans le Nouveau Testament même, il n'y a rien qui indique que c'était le privilège ou le devoir particulier de qui que ce soit de diriger la communion et l'adoration dans le repas du Seigneur. Par notre tradition, nous avons annulé l'expérience du Nouveau Testament du repas du Seigneur et du baptême d'eau. Pouvez-vous, chers chrétiens, éviter les vaines traditions des hommes et retourner au chemin antique comme les prophètes par le passé et pleurer? Ainsi parle le Seigneur, tenez-vous près des chemins et voyez et demandez les anciens chemins, où est le bon chemin, et marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Est-ce que vous marcherez
dans les anciens chemins ou vous continuerez à adhérer négativement, à adhérer négligemment à vos traditions bien-aimées, coincées dans la vieille ornière de vos ancêtres? Le clergé protestant a sauvé la Bible de l'obscurité des bibliothèques papales et l'a dispersée à l'étranger sur la terre entière. Ils l'ont exaltée dans les limites les plus élevées de l'éloge humaine. Ils ont étudié, ont commenté et ont expliqué, non même torturé chaque mot, expression et expression dans l'original et les traditions pour changer interprétation possible. Le résultat est que le christianisme est étouffé dans la théologie et la critique. Les vérités de la révélation sont tournées, retournées et tordues dans des formes les plus fantastiques que la fantaisie humaine ou la logique humaine peut concevoir. On a construit un système de technique de la divinité qui rivalise la complexité de toutes les machines de l'Église romaine. Fin du chapitre 8, je répète, nous sommes à la fin du chapitre 8. Nous sommes à la fin du chapitre 8, chapitre 9. Nous entrons présentement dans le chapitre 9. Je répète, chapitre 9, éducation chrétienne, bourrage de crâne. Chapitre 9, éducation chrétienne, bourrage de crâne. Chapitre 9, titre du chapitre 9, éducation chrétienne, bourrage de crâne. Qu'Athènes a fait avec Jérusalem? Qu'Athènes a fait avec Jérusalem? En parenthèse, écrit par Tertullien. Dans les esprits de la plupart des chrétiens, l'éducation chrétienne formelle qualifie une personne pour effectuer le travail du Seigneur. À moins qu'un chrétien n'ait reçu un diplôme de l'université ou du séminaire biblique, il est considéré comme un ministre de para, un pseudo-ouvrier chrétien, quelqu'un moindre que les grands garçons. Comment une telle personne oserait prêcher, enseigner, baptiser ou diriger le repas du Seigneur s'il n'a jamais été formellement formé pour faire de telles choses? N'est-ce pas? L'idée est qu'un ouvrier chrétien doit compléter l'université, le séminaire biblique pour être légitime est horriblement enracinée. Elle est tellement enracinée que quand les gens sentent un appel de Dieu dans leur vie, ils sont conditionnés à commencer par la chasse pour une université ou un séminaire biblique. De telles pensées s'ajustent mal avec la mentalité chrétienne primitive. Les universités de Bible, les séminaires et même les écoles de dimanche étaient tout à fait absents de l'Église primitive. Tous sont des inventions humaines qui sont venues des centaines d'années après que les apôtres aient quitté la scène. Comment alors des ouvriers chrétiens étaient-ils formés au 1er siècle s'ils n'allaient pas à une école religieuse? À la différence de la formation ministérielle d'aujourd'hui, la formation du 1er siècle se donnait sur le champ. C'était une question d'apprentissage plutôt que de l'étude intellectuelle. Il visait principalement l'esprit plutôt que le lobe frontal. Au 1er siècle, ceux que le Seigneur appelait à son travail étaient formés de deux manières. Numéro 1, ils apprenaient les leçons essentielles du ministère chrétien en vivant une vie partagée avec un groupe de chrétiens. En d'autres termes, ils étaient formés en approuvant la vie d'église comme des apprentis, des disciples. Numéro 2, ils apprenaient le travail du Seigneur sous la tutelle d'un ouvrier plus âgé et chevronné. Remarquant à ce sujet l'église du 1er siècle, le puritain John Owen dit: chaque église était alors un séminaire dans lequel la disposition et la préparation étaient faites. Pour faire écho ces mots, R. Paul Stevens dit: la meilleure structure pour équiper chaque chrétien est déjà en place. Elle est un antécédent au séminaire et à la conférence du week-end et survivra à tous les deux. Dans le Nouveau Testament, aucun autre moyen pour consolider et équiper n'est offert que l'église locale. Dans l'église du Nouveau Testament, comme dans le ministère de Jésus, les gens apprenaient dans la fournaise de la vie,
dans le relationnel, le vivant, fonctionnant dans le contexte du service. En contraste, la formation ministérielle moderne peut être décrite par l'entretien religieux des malheureux conseillers de job raisonnables, objectifs et abstraits. Elle n'est ni pratique, ni empirique, ni spirituelle comme elle devrait l'être. La méthode réelle par laquelle des ouvriers chrétiens ont été formés au 1er siècle est au-delà de la portée de ce livre. Cependant, un petit cœur de livre a été consacré à ce sujet. En ce chapitre, nous retracerons l'origine du séminaire, de l'université biblique et de l'école du dimanche. Nous tracerons également l'historique du pasteur de jeunesse et nous discuterons comment chacun est en désaccord avec la manière de Christ, car tous sont basés sur le système éducatif du monde.